Bonjour, aujourd'hui, juste une petite balade. Je viens voir cette caserne que j'ai pas vu hier, qui est pas loin de mon spot. Retour par le phare et puis ça ira. Moi je trouve quelque chose mais bon, j'ai déjà pas mal crapahuté. Voilà, donc il fait beau aussi, il y a un petit peu plus de vent qu'hier. 17-18 degrés, ça va. C'est encore tout cassé évidemment. C'est une caserne alors. Ah oui, là c'est des baraquements, donc c'est pas de. Il n'y a pas de batterie là. Mais ça devait servir à loger les hommes qui sont justement dans les batteries. Ah oui, il y a beaucoup de bâtiments. Ah oui, d'accord. Ouais, la nature est en train de reprendre ses droits. On voit que les branches, les racines des arbres et tout poussent les bâtiments parce qu'il en reste. Là, c'est détruit quand même. Je vous dis, ils ont dû récupérer des tuiles. Ou pour avoir démonté les charpentes comme ça, c'est que je pense pas que ce soit fait exprès. Il n'y a pas les graves en bas, donc je pense que ça a été récupéré. Bon, allez, on va essayer de trouver un petit chemin dans l'épinette comme hier. Et puis, je vais voir ce que c'est ce bâtiment-là. Et ici, ils ont tendance à faire les bâtiments côté ombre parce qu'en été, il fait extrêmement chaud. Et même en hiver, il ne fait pas super froid. Donc la preuve, on est au mois de février, hein, puis il y a 18 degrés, donc je pense qu'ils faisaient les bâtiments à l'ombre pour pas avoir trop la chaleur justement. Au contraire de nous, au contraire de la France ou des pays du Nord. Je sais pas ce que c'est, il y a un mur. Là, il commence à chauffer le soleil, il est midi, midi et demi. Ouais, non, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça a l'air. Ah si, il y a comme un sous-sol. Ah, il y a comme un sous-sol et puis on voit que ça a été fait à la va-vite. Hein. De béton, ils ont mis vite fait des briques, ils ont dû étayer. Les bétons c'est mal coulé, on voit que ça a été fait vraiment à va-vite pour la guerre quoi. Non, apparemment c'était une terrasse. Bah, je vous dis ce que je ressens, hein. C'est pas. J'ai pas d'informations particulières, enfin, j'ai pas fait de recherche non plus, mais. Allez, c'est reparti. L'environnement, donc les pinèdes. Je vais aller vers le phare, là je fais une toute petite rando, puis là vous voyez il y a un puits, mais ça part en travers. Je sais pas trop comment ils faisaient, si c'était vraiment pour puiser de l'eau ou si c'est des entrées de mines. Qui ont été protégées pour pas que les gens tombent dedans. Mais il y en a qui ont essayé de descendre, hein. Je suis sûr ça se voit. Peut-être des spéléos. À mon avis, il y a de la spéléologie géniale à faire par ici. Même si c'est peut-être pas spécialement des mines naturelles. Mais c'est marrant, ils ont creusé. En fait, ils ont fait des mines. Quand ils ont fait des mines, ils ont creusé. Comme un lapin, il creuse son terrier et puis il jette ça et ça fait un du remblai comme ça sur le côté. C'est pour ça qu'on voit du remblai souvent quand on se balade en plein milieu de la montagne. On se dit, bah tiens, il va y avoir un chemin. Mais non, en fait, c'est juste le trou du. Ils sont venus. Bon, là, il y a un chemin, mais il y a des endroits, il n'y en a pas du tout. Il y a même un parcours. Un bout de GR avec un parcours régional. Voilà, il y a un chemin qui part de là et qui retombe dans la batterie hier où je voulais justement passer, où j'ai dit je peux pas passer, il y a un panneau protection des animaux et là du coup ils l'ont fermé. Bon, il y en a qui passent quand même apparemment, mais ils ont fermé ce parcours-là qui existe hein, sur la carte. Et le GR ils l'ont détourné, c'est pour ça en fait. Et regardez la vue, pas mal. Petit bateau là, les gros bateaux au large et les petits bateaux qui se baladent là. Les oiseaux qui prennent leur bain. Sur les rochers là-bas, je sais pas si on peut les voir. Ouais. Voilà. Puis ils sont dans l'eau là. Là, en fait, je suis entre deux randonnées que j'ai fait. La grande d'hier et puis la petite quand je suis arrivé voir le phare. Donc la route là-bas avec le pont. Où on voit le pont là, c'est où il y avait la voie romaine hier, où je suis revenu par là. Et puis
le phare, voilà, de Portman. Là-bas où j'étais en face il y a 2 jours, 3 jours. La batterie qu'on a été visiter en arrivant avec la citerne là. Je vais repasser par là, puis apparemment il y a quand même un chemin pour descendre du fort. J'avais pas dû le trouver l'autre fois parce qu'il a l'air d'exister sur le... Ah oui, je le vois descendre à côté du poteau électrique peut-être là-bas. À voir. On revient un petit peu. Là il y a une petite batterie, j'ai pas vu ça l'autre fois. Je suis pas venu jusque là, je crois pas. Je me rappelle plus. Je vais aller voir. Ah si, je l'ai vu d'en bas. Oui, j'ai dû venir jusque là puis repartir justement. Et là on a bouclé la boucle. J'étais pas rentré. Ah oui, c'est ça, je reconnais. Bon, je crois qu'il y a des gens. Il y a des tags, mais il y a aussi ces fresques-là. Je ne sais pas si ça date de quand c'était militaire. Ici, il y a des bateaux avec les degrés. Et ici, là, voilà, la position. Cabo Negrette avec West. Les degrés, j'y connais rien. Et la date, 1950. Bah si, ça a été fait à ce moment-là. Ok. Là, c'est un poste de surveillance, je pense. Il n'y a pas l'air d'avoir de canon fixe. Ah si, là en dessous. Il y a un deuxième étage. Il est en dessous. Oui, je croyais pas filmer beaucoup aujourd'hui. Ah, ça se ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà vu. La même chose ici, avec les directions. Oui, ça devait les aider à savoir où c'est qu'ils tiraient. Et hop. Bon, il y a eu des tags de pluie. Hein. A priori, oui, il y avait des espèces de petites... il y a un reste là. Il y avait des espèces de volets comme ça. Ils sont bien grippés. Hein. Ah oui, ça se fermait tout le tour. Et non, c'est un autre étage en fait. Alors, vraiment qu'il y ait quelque chose en dessous. Non. C'est un 2 étages. Qu'est-ce que c'est cette grille? Bonjour, alors ce matin, randonnée sur les hauteurs de Portman. J'aurais été vraiment partout dans le pays. Il fait bon, il va encore faire beau aujourd'hui je pense. Un petit peu plus brumeux. Et ici on a une terre, regardez, spéciale. Hein. Est-ce que c'était du remblai ou du sable? On dirait une dune en fait. Mais comme le sable est noir ici, ça fait un drôle d'effet, on se croit sur la Lune. J'ai déjà dit ça je crois. Regardez, là vraiment on se croit sur la Lune. C'est très bizarre. Est-ce que c'est des scories des mines? À mon avis, ça doit être chargé en métaux bizarres. Hein. Parce qu'il paraît que l'endroit est très pollué. J'ai parlé avec des gens, ils voulaient faire un grand complexe de vacances à la place des usines. Là. Et apparemment, c'est tellement pollué que la dépollution coûterait trop cher. Donc nous, ça va, on n'y reste pas trop longtemps. On va essayer de pas lécher par terre. Regardez par contre ce que ça fait là. Avec le vent et puis certainement puis la pluie quand il y en a. Parce que beaucoup. C'est très bizarre. Hein. Si on cadre, oui, si on cadre seulement le sol, on pourrait penser qu'on est sur une autre planète. C'est fou, hein. Alors que j'étais juste à côté, c'est marrant. Alors Portman, c'est étonnant pour ça. C'est un tout petit village. Ça fait 2 fois que je viens, et à chaque fois, je vois des choses nouvelles. C'est une histoire de fou. En faisant quelques mètres. Oui, c'est bizarre, hein. On dirait qu'il y a du sel, on dirait qu'il y a du... Bon, il y a sûrement du fer, du soufre, tout ce qu'on veut. Je vous dis, c'est pas le genre de truc, si je laisse tomber mon casse-croûte par terre, j'irai pas le ramasser et le manger, hein, ça c'est sûr.
Mais regardez, c'est trop beau. Quelque part, ça fait des belles choses quand même. Hein. Des strates, ça fait des strates. C'est étonnant ici, le sol en fait, en se compressant, fait des strates comme ça, comme des ardoises. Regardez ça, vous savez qu'on pourrait les ramasser et faire un toit tout de suite avec. C'est étonnant hein, comme géologie encore. Bienvenue sur Mars les enfants. Bienvenue sur Mars. Alors, je vais faire le truc, allez, la blague du matin, c'est parti. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour le nomade. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit ça déjà dans une vidéo. Ah non, mais là, je vous jure, on pourrait tourner un film, celui qu'ils ont tourné pour nous faire croire qu'ils ont été sur la Lune, vous savez. Ah mince, fallait pas le dire. Pardon, désolé. Ah mince, c'était une ah non, c'était secret, fallait pas le dire. Ça a peut-être été tourné ici. Moi, j'en sais rien en fait, s'ils y sont allés ou pas, puis je m'en fous. Mais bon, le mieux, ça serait qu'on arrête d'aller sur les autres planètes, parce qu'on a déjà esquinté celle-là, ça devrait suffire. Mais bon, je crois que les extraterrestres ne nous laisseront pas faire, s'il y en a. Oh bah non, ça commence bien la philosophie ce matin. Regardez, oui, bah, ça c'est plutôt des... Non, non, rien, la réalité, c'est... Vous voyez, c'est des amas des restes de quand ils ont fait les mines, certainement, d'avoir trié le minerai. Mais bon, c'est étonnant comme concrétion, on va dire. Pas les biens. Mais là-bas, c'est carrément des tas de cailloux. Hein. Mais je pense que c'est tout simplement qu'ils ont commencé à retourner la terre et puis ils se sont aperçus que ça coûtait trop cher. Ils ont commencé à retourner la terre, mais c'est pollué, c'est tellement profond. Et il paraît que même la mer est polluée, que c'est très... C'est impossible pratiquement à nettoyer, hein, comme toutes les bêtises qu'on a fait, quoi. Mais bon, les arbres poussent dessus quand même, malgré tout, donc ils sont costauds. Hein. Vous voyez, j'étais pas parti pour voir ça au départ. Hein. Je ne savais même pas que c'était là, alors que c'est à quelques centaines de mètres d'où je suis posé. Hop. Parce que c'est ces arbres-là, là, quand ils font des feuilles longues comme les eucalyptus, mais bah, ça serait bien du mimosa. Je connais pas la feuille du mimosa, je me rappelle pas comment c'est, mais regardez, les petites boules là, ça serait bien du mimosa, ça. Ou un genre. Il y en a plein partout là. Ah bah si c'en est, quand ça fleurit bientôt là, ça va être génial, hein, l'odeur et tout. Ah ouais, mais les petites boules que ça fait, je dirais bien que c'est du mimosa, moi. Le gars qui s'y connaît pas, vous voyez. Je sais pas. Oh, non, j'ai peut-être une bêtise, j'en sais rien. Ça fait des petites boules comme ça, mais je sais pas comment ça commence le mimosa. Alors là, on a la cheminée là que je vois depuis loin. Un peu toujours le même style de conduit qui a été découvert en partie a priori, mais c'était un conduit fermé comme celle qu'on avait vu avant. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de monter par le conduit là. Enfin, par la... Enfin, comment dire, oui, c'est un conduit à plat, si on veut. Mais là, s'il n'y a pas moyen. Le conduit, il a l'air d'avoir comme un four là. Et les baraquements, à mon avis, c'est habité, ils appellent ça des... Il y en a qui appellent ça des baraques de pêcheurs, mais je pense que c'était plutôt les... Bah, si le port venait jusque là avant, oui peut-être. C'est plutôt les gens qui ont travaillé certainement dans ces mines-là. Parce que ça a l'air assez ancien. Regardez les plantes qui piquent là. Oh là là. Je n'avais pas m'y frotter. Je vais aller vous faire une photo. Après la géologie, la botanique. Regardez les cactus là. C'est une sorte de cactus. C'est plus là. Et cette fameuse plante qu'il y a dans la montagne là, qui pique énormément, où je me suis raflé l'autre fois, là, celle qui est au milieu là. Mais celle-là, je n'irai pas m'y frotter parce que les espèces de cactus, ils ont des épines qui font quoi, 3 cm. Hein. Oh la vache. Costaud ça. Et là, je regarde, vous savez, celui-là, il commence à être en fleurs. Moi, je continue à dire que c'est du... ça y est, j'en suis sûr, c'est du mimosa. Regardez les fleurs. C'est du mimosa. Ah bah alors, quand tout ça va être en fleurs, ça va être superbe.
Vous voyez, non, bah, je suis obligé de prendre la route. Apparemment, j'arrive pas à accéder au. Puis il y a des gens et tout. J'ai pas envie de passer chez eux, quoi. Mais là, tout le long de la route, vous voyez, les maisons, en fait, elles sont alignées. Et, et le trottoir, en fait, j'ai pas osé y passer. J'ai l'impression de passer chez les gens, mais le trottoir est en hauteur, en fait, devant les maisons. Et tout le long. Bon, alors le monsieur, il m'a dit, el camino aquí. Bon, ça veut dire que le chemin, il doit être là. Non, mais j'avais vu qu'il était là, mais c'est vrai qu'il faut le voir. Mais je voulais prendre le panneau de la ville, c'est pour ça. Vous voyez la cheminée là-haut, la grande encore là. Ah, il faisait ça où hein. Bah, il fallait que ça s'en aille. Il pensait que ça allait s'en aller dans les nuages, vous savez, et puis revenu que je t'embrouille, mais non. Ça a dû retomber tout autour, là, enfin, c'est une catastrophe, ou alors à partir avec le vent encore plus loin. Bref, heureusement que ça s'est arrêté. Et là, hop, le phare là-haut. Là. Camus, il doit être là, derrière, dans les talus, là. La mer, le port, enfin, seulement le port. Hop, et puis on va essayer de grimper, faire tout le tour de la montagne, là. Pour revenir de l'autre côté, où j'étais l'autre jour. Donc là, vous voyez, c'est moins boisé que de l'autre côté. Hein. Parce que plus on monte et moins il y a d'arbres, évidemment, c'est comme partout. Même si c'est des petites collines, hein, ça culmine à 200, 250, 300 peut-être là-haut. Mais c'est tout. Vous voyez, là, il y a des... Pas facile à approcher. Là. Il y a des... Ah si, il y a un passage. Il y a des anciennes mines, vous voyez, des grottes. Je sais pas si c'est des grottes ou... C'est des départs de mines. Ah oui, d'accord. Ah, ils faisaient ça vraiment comme des animaux, en fait. Regardez, c'est quoi? C'est tout petit, hein. C'est tout petit, ils avaient peur de rien. Oh là là, moi j'irai pas là-dedans, c'est impossible. Non, mais c'est un travail, mais on pourrait me payer des millions, j'irai pas là-dedans, c'est fou. J'aime pas, j'aurais pas que ça s'écroule. Enfin, ça arrivait en plus. Ça arrivait. Ils ont fait des trous partout en fait. Pour trouver du minerai, vous vous rendez compte? Dès qu'on donne de la valeur à quelque chose, vous vous rendez compte un peu l'histoire? Bon, je sais, on va me dire, il y en a plein dans les portables, des minerais spéciaux, des trucs comme ça, dans les batteries. Mais bon, il y a peut-être des moyens maintenant de... C'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de maintenant, mais... Même maintenant, il y a quand même des accidents, mais... C'est fou, quoi, comme les gens pouvaient risquer leur vie pour quelques cailloux, quoi. Enfin, moi, je pars du principe que on donne de la valeur à l'or, à tous ces trucs-là. Moi, ça n'a aucune valeur pour moi. C'est du métal, c'est tout. Hein. Faut arrêter avec ça. C'est du métal. Alors, quand même qu'à des particularités, pourquoi pas. Mais ça n'engage encore que moi. Vous allez dire celui-là, dis donc. Bah oui, j'ai le droit de penser différemment. C'est cette liberté qui nous reste de le penser. On n'a même plus le droit de le dire des fois. Hop. Ça grimpe encore méchant hein, dès le départ. Hein. Et en plus, ça glisse. C'est de la terre. Ça ressemble plus à de la terre comme on connaît ici. C'est presque étonnant. Ce cheminée, je sais pas si je pourrais y arriver. Par l'autre côté, ça n'a pas l'air de vouloir. Ça va faire encore une autre randonnée, je pense. Par ici, on en est comme assez loin. Et le parcours n'a pas l'air d'aller par là. Regardez, on voulait une autre. Ça ressemble plus à un éboulement. Mais peut-être parce qu'il y avait justement un creux. Penche un peu la cheminée. Hein. Tout doucement, elle commence à se dégrader par le haut, puis hop, ça finira par s'écrouler complètement. Et il y en a quelques-unes des briques là. Il y en a quelques-unes. Oh, c'est fou. Quand on en monte une trentaine, nous, pour faire un tout petit truc, un bac à fleurs, on a l'impression qu'on n'arrive pas au bout. Mais bon, ils n'avaient pas la notion du temps comme nous. Hein. Ils prenaient le temps de faire ce qu'il fallait. Ils se mettaient à plusieurs, ils étaient obligés. Comme nous quand on travaille. Enfin, comme vous, quand vous travaillez. Moi, j'ai fini. Ah si, on peut peut-être y aller quand même. Moi, c'est fini sous la forme d'esclave, c'est fini. Hop. Il y a une patte de canard là. Ici, on dirait avec les... Il y a une patte de canard. En plus, je vois des trucs bizarres.
Bon, allez, trop simple, hein. Enfin, faut pas que je me... non, je rigole, là, mais... Oui, le chemin, je l'ai lâché, là, parce que ça va à l'espèce d'usine là-haut, comme un petit village, je sais pas. On va y aller après, mais là, je veux voir cette cheminée. J'en suis pas si loin, là, ça va, c'est pas trop des trucs qui piquent, même pas du tout. C'est de la roche, en plus. Donc, je veux quand même voir cette cheminée. Il y a cet assaut, il y a un passage, mais je l'ai pas trouvé. Donc, quand c'est comme ça, on le fait. Voilà. Ben la voilà, elle était pas si loin. Non mais oh, têtu un peu. Regardez un peu comment c'est fait. C'est de la roche par terre, vous voyez. Ils ont fait ça sur un rocher, bah heureusement, ouais. Je sais même pas comment ça tient les fondations, sachant que les briques elles sont juste posées l'une sur les autres. Comment ils arrivent à les juste cercler là-haut? Comment ça peut tenir quand même malgré tout vu la hauteur? Et c'est arrondi, donc il y a moins de prise au vent. C'est pour ça qu'ils font les éoliennes arrondies aussi. Enfin les pieds du moins. Vous voyez ce qu'ils ont fait là, ils ont fait des espèces de bassins à mon avis pour essayer de décanter le terrain par petits... je crois qu'ils ont abandonné. Alors moi je suis dans la Pinède, on voit pas évidemment, il y a la route. Entre là, ça passe en bas des montagnes, ça c'est la caserne. On voit même pas la route dans les pins, allez, je suis là-bas. Il y a les gens qui descendent, voilà, justement ils descendent là, ils vont se mettre en bas. Moi je suis en haut là-haut. Ah je vois peut-être le doigt de... Si, je vois le toit de Maurice là. Au droit du poteau électrique. Donc la route, vous voyez, elle fait un peu délacée. Et puis en plus j'ai un point de vue d'enfer d'ici. Alors attendez, on va aller voir de près. Et le village à 360, ce que ça donne. Enfin village, c'est une usine, hein, je pense. Non, c'est une usine. Mais c'est escarpé, hein. Fallait en vouloir, hein. C'est escarpé. Et puis comme c'est tellement creusé de partout, il y a des endroits où on dirait que la montagne elle s'écroule. Portman, là, le village. Là-bas, le petit bar où j'étais garé là avant. La route de Carthagène, là-haut, qui monte, là, on voit les voitures, là. Et puis, voilà. Bon, alors, voyons voir cette... Ah bah si, ils ont même mis des phares. Bah, je vois pas qu'elle est éclairée, mais ça marche peut-être plus. Ils ont mis des phares pour l'éclairer, justement. C'est impressionnant, hein. Je sais pas combien elle fait, celle-là. Ouais, elle est moins haute que celle que j'avais vue. Elle doit faire... L'autre, elle faisait 100. Ouais, elle fait au moins 50, celle-là, ouais. 40-50 mètres, ouais. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Ah bah ça, c'est l'entrée du fameux tunnel qui a amené les fumées. Et si c'est le même système qu'à Carthagène, c'était donc pour récupérer le plomb. Dans la condensation, bah, je vais essayer de rentrer là pour le coup. Attention, parce que c'est pas ce que j'aime le plus. Je vois le bout du tunnel. Ah oui, là c'est ouvert, et là c'est le bas de la cheminée, d'accord. Ok, ça je dois pouvoir le faire. C'est ouvert. Je vais vous montrer, c'est vous tout seul. Hop. Je sais pas si on voit. Et c'est juste brique, il n'y en a pas tellement épais. Hein. Et ça tient juste sur son propre poids, vous vous rendez compte? Je comprends que ça ait bougé un peu. Parce que le ciment, il est pas quand même... Ah, il est costaud quand même, si. C'est de la brique réfractaire, apparemment, en plus. Oui, donc ça venait par un tunnel, ça montait les fumées, en fait, comme ça. Là, je peux vraiment vous le montrer comme il faut. C'est moins détruit que la dernière fois. Hop là. La fondation, c'est de la pierre. Moi qui suis un peu du bâtiment, je vous dirais que... Il n'y a pas d'armature là-dedans, c'est pas du béton. Je crois pas, ou alors c'est le béton qui a recouvert de... Non, mais dedans, c'est les briques aussi, donc... C'est fou, hein. Apparemment, bon, bah, ça s'est écroulé, ça faisait un... C'était fermé tout le long, comme ici. Est-ce qu'on peut voir, là, ici, comment c'est fait? Et en fait, ça fait une voûte à l'intérieur, mais dessus, c'est plat. Voilà, et ça descend. Alors, j'imagine que là, les maisons, où il y a les maisons, il doit y avoir on voit des bâtiments, il doit y avoir des grosses usines là. Celles-là sont plus modernes, je pense. Il y a la grosse usine là, et ça montait la fumée.
qui canyonnent, on se croirait en Amérique, enfin où il y a des canyons quoi, en Espagne par exemple. Ah bah mince, on y est en Espagne. Ah bah voilà, voilà. Ouais, donc c'était l'usine certainement. On voit plein d'endroits où c'est construit hein, dans la montagne. Là-haut il y a un déblai, donc c'est l'entrée d'une mine. Quand il y a un déblai comme ça, c'est l'entrée d'une mine. Regardez, là, il y en a plein là. Ouais. Il y a rien qui sont grimpés là. Attention, hop, c'est parti. Ça... Hop, voilà, ça grimpe là. Oula. Ah bah oui, c'est un genre de terril. C'est un remblai de ce qu'ils ont sorti. Et il y a encore comme une... Vous voyez, il doit y avoir une cheminée encore plus ancienne qu'elle est en pierre celle-là. Et là, on voit encore un tout petit passage du conduit. Je sais pas si je suis en face l'objectif là pour vous montrer, mais je pense que vous voyez, j'espère. Je n'ose pas zoomer parce qu'on voit plus les détails. Ouais, cheminée, vous voyez, je suis arrivé par là. Hop, on en fait des kilomètres à pied hein, quand on est décidé. Et au bout de 20 minutes, il paraît c'est les endorphines qui travaillent. Les endorphines, les bonnes choses, les bonnes hormones. Et là, d'un seul coup, ça nous dope et on a envie d'en faire plus. Et voilà. Alors, est-ce que je redescends ou est-ce qu'il y a moyen de rattraper là-bas? Je vois le passage. Il y a sûrement moyen de passer par ici. Même si c'était très mignon en bas. Regardez là, les concrétions, comment ça fait? Bah, c'est l'érosion après. Ça fait des couches. Je comprends mieux maintenant pourquoi ça fait des couches. En fait, ils ont entassé au fur et à mesure de ce qui sortait. Et bah, ça, c'est a priori le moins mauvais hein, qu'ils ont sorti puisqu'ils ont pris que le minerai qui les intéressait. Ça, c'est du sable de la terre. C'est les strates qu'on voit, à mon avis. Il doit y avoir une strate de minerai intéressant, puis une strate de sable ou de terre. Et donc évidemment, quand ils creusent, bah, ils enlèvent ce qu'ils trient. Je pense qu'il y avait des cribles ou des choses comme ça, des tamis pour séparer, comme ils font encore maintenant d'ailleurs. Alors là, ça fait comme un petit jardin. Et il y a des imitations des arbres. Je pense qu'il y avait une maison peut-être de contremaître ou d'un chef quelconque. Et bah, j'espère que c'est pas encore un cimetière. Hein. Non, pas de blague. Hein. Non, ça y ressemble pourtant. Non, on voit qu'il y a des ronds parce que c'est des plates-bandes en fait. Il y a un truc pour pas qu'on y aille. Ils sont bouchés avec un bout de bois. Je pense qu'il y a un trou. Ça ressemblerait bien à l'entrée d'un puits. Parce qu'avec les deux poutrelles en métal, ça aurait pu servir à mettre un palan, quelque chose pour descendre une chaîne et remonter des seaux de minerai ou quelque chose comme ça. Voir si c'est certain à haut, mais c'est bizarre quand même. Je sais pas trop. Mais on voit ça, les encadrements de menuiserie ont brûlé. Il y a eu le feu. Alors volontaire ou pas, mais il y a eu le feu ici, c'est pour ça. Hein on va essayer de faire le tour par là, mais c'est pas gagné que j'y arrive. Peut-être revenir sur mes pas quand même. Hop, voilà la baie de Portman, la cheminée où on était tout à l'heure. Là, ils ont mis aussi des trucs. Alors je vais essayer de pas faire trop de bruit. Je sais pas si vous allez entendre. On entend du bruit au fond de ce puits. Est-ce que c'est de l'eau qui coule ou des gens qui passent? Je pense que c'est de l'eau. Ah, je voulais voir un peu quand même. Hop. Ouh la vache, là c'est profond, on voit pas le fond. Hein. Ah oui, il y a des petites plantes. Derrière, là. Il y a des puits là, plein de puits. Alors c'était peut-être des puits de mines, mais évidemment des mines, après, à partir d'un moment, ils devaient arriver dans les nappes phréatiques et l'eau il passe évidemment. Peut-être moyen de passer par là. Je sais pas trop. Non, peut-être revenir par où je peux passer quand même, je sais pas. Quoi, je me suis bien piqué. On va voir, j'essaie de trouver un passage. Figuration que la balade il y a 2 jours. C'est dans il y a une rivière. Ça a l'air humide, hein. Les feuilles sont mouillées là. Il y a une rivière au milieu là. Donc je vais essayer d'aller du côté des bâtiments. Là, mon chemin il doit être par là.
Là, je dois pouvoir passer ici. On va tenter le coup. Dans la série, j'aime pas repasser où je suis passé. Des fois, faut pas le faire, mais... Voilà, fou, passe à travers là. Il y a comme un petit passage, je sais pas si c'est les gens ou les bestioles qui passent. J'étais au coin de la maison là, parce qu'il y a le bois. J'étais là-bas tout à l'heure, j'ai fait le tour. En fait, j'ai fait le tour comme ça. Le chemin il doit être là. Ils ont même fait ça avec, on dirait du mâche-fer. Vous savez, le mâche-fer, c'est quand on fait des, il y a des hauts fourneaux et qu'on justement qu'on chauffe très fort pour sortir l'acier. Et il reste les scories. Et c'est ça qui on appelle du mâche-fer, donc c'est du métal. Hein. Alors je sais plus si c'est quand ils font l'acier ou... C'est pas du métier quand même malgré tout. Hein. Regardez là, vous voyez, là il devait y avoir une usine, justement. Puis quand ça refroidissait, bah, ça faisait comme de la lave en fait. Et donc ils pouvaient s'en servir comme pierre. Hein. Au contraire, c'est très dur. Après, c'est pour ça que ces murs-là, ils sont encore debout d'ailleurs, je pense. Okay. Il y a une belle entrée là, oui, ça devait être... Il y a des marches. Je sais pas si c'était l'entrée d'une usine. Ouais, ça devait être une usine ça, mais en fait, j'ai toujours pas compris trop ce qui sortait. Je sais qu'il sortait du plomb. Donc le plomb, évidemment, dès qu'on chauffe, il devient liquide, un peu comme le mercure. Donc, ah bah c'est mieux quand il y a des petits escaliers quand même. Ah oui, il y a de l'eau qui devait... Ah, ça devait être pour refroidir, ouais, vous voyez, l'eau elle devait revenir là. Il devait y avoir des bacs de décantation, un truc dans ce genre-là. Vous voyez, on voit du feu. Là, c'est du métal. Je vous dis ce que je ressens. Hein. Quoi, les connaisseurs peut-être seront déchiffrés. Mais bon, c'est un peu vieilli. Hein. C'est dans son jus, comme on dit. Je vais faire mon agent immobilier, là. Mais bon, il faut se projeter. Mais il y a un beau potentiel. Donc voilà, il y en a un, s'il me regarde mes vidéos, Richard, pour pas le nommer, voilà, oui, je me moque de toi. Non, je me moque pas, j'imite. Oui, le potentiel, faut quand même, faut le voir quand même. Mais il y a une belle vue, vue sur mer, franchement. Bah, ça, c'est un avion gros porteur de l'armée, ça. Ah, ça, il est en rase-motte. J'essaie d'agrandir. C'est qu'il est. Vous voyez là? C'est un... Ça fait un bruit de bourdon. Bon, on a un cheminée. Ah non, on dirait un hydravion. Ah, je parlais de feu, vous voyez. À l'époque, il y a le feu. Non, il fait de la reconnaissance, à mon avis. C'est un hydravion, je pense, ça. Je suis à contre-jour, je vois pas bien la couleur. J'ai l'impression qu'il est rouge, enfin orange un peu. Et là, normalement, apparemment, il montait ça dans le four. Il balançait dans le four, et puis comme ça, il balançait les scories. Et où ça brille plus clair, il y en a par terre, je vais vous montrer. Ça, c'est du plomb, à mon avis. Vu la couleur, sachant que c'était des mines de plomb. Donc là, danger, on lèche pas. Et la couleur, là. Pourtant, dès que c'est le ciment qui est fait comme ça, c'est bizarre. Hein. Là, ça a passé à travers les pierres. Ça venait d'un espèce de conduit, vous voyez. Ça devait être un tout petit conduit d'évacuation de fumée, comme la grande cheminée là-bas. Et vous voyez, le plomb, on ne le récupérait pas, il restait dedans. C'était juste pour évacuer les fumées nocives. Parce qu'on voit un vieux conduit là-haut aussi, on voit qu'il y a un puits là-haut. Ah non, mais là, on est dans un endroit où il y a vraiment... Toute la ville, là, c'était vraiment que des mines, en fait. Hein, ils vivaient de ça. Hein. D'ailleurs, à l'entrée, c'est marqué village de mines et de pêcheurs. De mineurs et de pêcheurs. On va monter là-haut, je pense, hein, après le parcours. Mais il y en a plein qui le font. Hein, on voit que c'est usé par terre. Ah, vous voyez, là, ça fait un tas de pierres comme celui qu'on voit en haut. Je sais pas si vous voyez tout comme moi. Vous voyez, là, ça commence là. Ça fait un promontoire comme ça. Je ne m'aventure pas quand même. Bah, c'est sûr de la roche, hein, mais... Bon, je m'aventure quand même. Ah, mon côté têtu, mon côté raisonnable, voilà. Là, ça vient de se prouver. Il faut que le raisonnable soit assez fort pour pas que
le téméraire me fasse aller tout droit. Allez, pas trop loin quand même. Voilà, on a une belle vue, c'est sûr. Allez, on est monté. Vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu essoufflé quand même. Mais là, je m'explique pas trop à quoi ça sert, cette espèce de rampe de lancement là. C'est bizarre. Et, voilà, c'est du remblai. Il y en a un peu partout. Mais bon, on sent qu'il y a eu une histoire, on sent que les gens ils ont peiné, on sent qu'il y a des ondes ici. Il y a des ondes. C'est peut-être pas spécialement bonne pour nous quand on y vient, mais on respecte justement, on rend hommage, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a bien de gens qui ont dû mourir. Ouais, c'est pas très gai, mais bon, c'est la vie. La mort, c'est la vie. La vie, c'est la mort, des fois. Voilà, on peut rire de tout. Ouais, donc là, on a notre fameux mouchoir dans le coin, là. On se demande à quoi ça a servi, pourquoi c'est resté là. Bah, c'est bien, ça jalonne bien le... Enfin bien, non, c'est pas bien, c'est de l'humour. Ça jalonne bien le parcours, remarquez, hein. Comme ça, on est sûr qu'on est sur le bon chemin. Je m'en passerai, franchement. C'est triste. Moi, j'ai pas eu de plastique encore, ça va. Ah, c'est pareil, là, ce chemin-là, je préfère le faire en montée, hein, parce qu'en descente, ça va être casse-gueule, pour être poli. Regardez, il y a encore un puits, là. Puis ils ont commencé dans une faille qui était déjà existante. C'est intelligent. Ça évite de taper trop fort dans la roche dure. Parce qu'on voit que ça, c'est une faille naturelle. Et au début, je dis, ah, il y a une faille naturelle, mais en fait, il y a un puits. Attendez, est-ce que je peux prendre Je commence à être téméraire, oui. Là, ça descend. Je sais pas si on voit bien. En fait, ça descend. Et après, hop, ça fait une mine. Bah, dès qu'ils trouvaient le filon, en fait, ils descendaient. Et dès qu'ils trouvaient le filon, bah, ils attaquaient le filon. Comme c'est des strates. Hop. Et les plaques, comme elles se décrochent, là. Après, on monte là-dessus et on descend jusqu'en bas. À tel point que je sais même pas. Je discute. Puis je perds le chemin, moi. Ah, il serait là. Ok, parti. C'est pas des Français, ils arrivent. Regardez, là, il y a encore une construction. Oh là là, le puits. Oh, le puits. Oh là là. Cette folie. Et je m'approche pas, il y a que vous qui voyez. Là, ça craint, là. Oh. Intérieur, là. Tout en haut. Et j'ai vu tout à l'heure le mont le plus haut, là. Je sais pas si on va jusqu'en haut, je crois pas. J'étais loin du compte. Avant, j'étais dans les 300 mètres, là. Tiens, tenez, regarde, voilà la raffinerie là-haut. Donc là-bas, j'étais dans les monts. Les monts en face, je les ai faits. Tout ça, je l'ai fait. Puis là, il y a des Gorgales qui est derrière, là. Tout ça, je l'ai fait. Et puis derrière, il y a le mont où il y avait Maurice, de l'autre côté des cheminées, à droite, là. Et là, on était à à peine 300 mètres. Et là, j'ai vu 389 mètres. Ça commence à être pas mal. Et ici, on a vous voyez ce qu'ils ont sorti, là, c'est peut-être du cuivre, je sais pas. C'est rouge. C'est peut-être du cuivre, ça. La cheminée est toute petite, regardez maintenant. Où je suis passé. Toute petite, non, on va faire tout le tour comme ça, puis on reviendra par le village ou par la plage. Oui, nous, on est en semaine, là-bas, la machine à biais. Elle est là-bas. Elle est en train de faire la digue, donc on peut pas passer. Normalement, on n'a jamais le droit de passer, mais bon, quand ils sont plus en train de travailler, on prend le gauche un peu. Ça, c'est pas dangereux, c'est pas de la mauvaise... c'est pas de l'indiscipline. Hop. Des petites plantes que j'aime bien, là, qui me piquent bien les mollets. Encore un petit, là. Alors, ça donne quoi, ça? Non, c'est juste un abri. Je pensais que c'était une grotte, mais... Vous voyez, c'est remblayé. Un peu comme je suis passé avec le camion quand je me suis fait peur. Là. Ça, la nature a gagné, mais ça avait l'air d'être large. Et ici, regardez la couleur de cette pierre. Mais il y a des pierres incroyables. Ah, les gens qui aiment les cailloux, il faut qu'ils viennent là parce qu'il y a des choses. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Et ça se trouve, c'est du diamant. Non, peut-être pas. Et il y a une pierre qui a l'air métallique, un peu lave. Et puis là, par contre, c'est transparent. On dirait un peu comme la résine, vous savez. Pas me lécher les doigts quand même. La résine qui est fossilisée, là. C'est peut-être ça. Le marché, là. Il y avait moyen de monter sur le... Il y a une borne là, vous voyez, il y a moyen d'y monter sur cette montagne. Et en fait, le parcours, il fait ça. Il retourne sur celui-là, mais en fait, je le fais à l'envers, là, la boucle. C'est pas grave, je vais pas retourner en arrière, donc je la
bah, j'y vais pas. Ou je vais la faire de l'autre bout puis revenir par le même chemin. Ça me paraît pas... Non, il y en aura d'autres à voir. Hein. Parce que là, ça me paraît un peu fou de revenir. J'aime pas revenir à brousser chemin. Déjà, le parcours va déjà être assez long comme ça. C'est pas très grave, hein, c'est juste pour monter sur la montagne, hein, mais à 389 et quelques mètres justement. Mais je pense que je continue à monter, je vais quand même voir des belles choses. Je suis déjà très haut pour voir des belles choses. Voilà, c'est pour faire un petit point, mais là je me suis fait avoir. J'ai pas regardé mon parcours assez tôt. Puis les plantes ont repoussé dessus, donc ça fait drôle. Ça fait des striures comme ça, c'est presque mignon. On voit qu'il y en a partout, des trous partout. Ils ont retourné toute la montagne. Un truc de fou. Pendant des années, j'imagine. À l'ère industrielle, c'est quoi, 150 ans, donc c'est pas tant que ça en fait. Les humains peuvent faire des dégâts ou des belles choses s'ils s'y mettent à plusieurs. Ah bah voilà, c'est un parcours un peu officiel apparemment. Ah oui, jusque là je pourrais venir avec Maurice presque. Alors oui, on va faire des photos là. Regardez celle-là comme elle est brillante. Là on dirait que franchement ça ressemble à on dirait du plomb pur. Puis regardez, j'ai fait un échantillon là. Il y a ça. Regardez, il y a du. Celle-là on dirait du métal. Là c'est brillant un peu de doré. C'est pas de l'or, hein, je pense que c'est un métal qui ressemble, mais là c'est celle que j'aime bien, qui a deux couleurs, qui a du violet foncé, du violet clair. Là c'est très clair, on dirait de l'alu. Il y a énormément de métaux différents. Il y en a une qui est bleue même, j'avais ramassé l'autre fois, mais là j'en ai vu une tout à l'heure, je la vois plus. Elle est carrément bleu pâle en fait, bleu un peu comme ça. Là. Bleu gris, mais pas brillante. C'est ça qui est étonnant. Voilà, on a un échantillon, hein, si vous voulez jouer un peu à faire des cailloux. Mais là il y a du métal. Fou, hein. En fonction des années, il y a des choses qui étaient considérées comme mauvaises et d'autres bonnes. Et puis maintenant, on s'aperçoit que c'est mauvais, mais à l'époque, c'était bon de le récupérer pour faire des choses, qu'on fait toujours d'ailleurs. Regardez, là, il y a une concrétion bizarre aussi. Là, c'est très métallique, c'est rouillé. Là, il y a un peu de blanc. Là, c'est de la géologie pure. Hein. Regardez, celui-là, il est marrant, il est presque rose, rouge. Et ça fait drôle, hein, on dirait qu'on marche sur du papier alu. Ça doit être très bien du plomb qu'il y a là-dedans. Bon là ça va, on n'y est pas exposé tout le temps, c'est pas très grave, mais vous êtes derrière l'écran donc c'est pas grave. Je prends des risques pour vous, vous vous rendez compte hein, quand même. Hein. Ah là là. Mais d'un seul coup il y a une grande esplanade comme ça alors qu'on est en montagne, hein, donc ça veut dire que tout ça c'est du remblai. D'avoir certainement ils ont creusé là-haut, puis des puits ils ont creusé, puis ils ont rejeté par-dessus. Par-dessus bord, regardez c'est bleu là, vous voyez comme je disais. C'est fou les différences. Bon je regarde ma carte parce que j'ai encore me planté moi. J'en ai même trouvé une verte, vous voyez, tout est couleur. Ça serait plus du bronze. Alors le bronze, non, c'est un alliage. Je sais pas si ça existe dans la nature, je crois pas. C'est un mélange de fonte et d'acier. Je crois le bronze, je sais plus trop. Non, je vais pas dire de bêtises. Je le savais, mais je le sais plus. Et je pense pas que cet alliage se fasse naturellement. Mais bon, c'est vert. Le laiton aussi verdi. Et celle-là, belle, sublime. Regardez là, ça a raviné. Et ça a défait justement les pierres. On voit toutes les sortes de pierres qui sont possibles. Il y a des blanches transparentes presque, il y a les vertes, les violettes. Beaucoup de violettes là. Qu'est-ce que ça a fait? Un changement de décor. Donc là on arrive dans les carrières. C'est vrai carrières ce coup-ci, hein, ces carrières à ciel ouvert, c'est différent. Je pense qu'elles sont encore en activité. Ils ont planté les éoliennes là-haut, donc là c'est pas grave dans ce décor là, on est d'accord, hein, ça va bien là. Ça gêne pas. Ah là c'est des énormes carrières. On voit sur la carte ça fait un truc gris très 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 grand. Et j'ai essayé de vous faire une photo panoramique.
On sait plus ce qui est montagne naturelle et montagne artificielle. Regardez dans le creux là-bas. La manga. Toujours la manga. Et regardez là. Les anciens bâtiments, non, apparemment c'est plus en service, je crois pas. Il y a une plaine derrière là-haut. Vous voyez tout ça, on le voit sur la carte, ça fait un gros truc. C'est une carrière énorme. Apparemment c'est plus. Non, il n'y a plus d'engin, il n'y a plus rien. Oh, j'ai bien l'impression que ça va finir en décharge ça. Ils vont remplir ça d'ordures et puis remettre de la terre dessus, puis ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est impressionnant. En fait, la grandeur. On a l'impression ils ont poussé toutes les pierres des blés dans la montagne. Là, vous voyez, tout ça c'est du remblai. Et on a l'impression qu'avec une grosse machine, là, ils pousseraient, fouf, et rempliraient la baie de Portman. Ça fait drôle, hein, quand c'est à cette échelle-là. Vous voyez, dès qu'on la déshabille, la planète, de ses arbres, de ce qui est beau, de ce qui nous fait respirer, de ce qui nous fait boire et tout. Il reste ça, quoi. C'est juste de la terre, en fait, c'est rien du tout. Il y a juste une petite couche, hein, sur le dessus, de vivant. Faut pas oublier qu'on est sur un gros caillou, hein. Sur un gros caillou. Faut se remettre en condition, cet objectif. Un peu comme la Terre, on voit les strates. Là, vous avez les anciennes industries et les nouvelles avec les éoliennes là-haut. Voilà, l'évolution. Je sais pas si c'en est une.